Pourquoi on a vendu l'Europe? Pas pour l'Europe. Ça, c'est le secret. C'est pour faire passer avec l'Europe le libre-échange et la libéralisation financière. Et qui l'a dit le premier? 1947, discours de Westminster, Winston Churchill, en disant, dans ce cas-là, on n'y sera pas. Et voilà qu'aujourd'hui, l'histoire se répétant, le Brexit est sur la table. Et une fois que cette conception britannique, depuis 1974, lorsqu'on a fait l'erreur de faire entrer l'Angleterre dans le marché commun, depuis cette époque, l'Europe est devenue de plus en plus une chose de libre-échange, a pratiqué la libéralisation financière, et toutes les visions de futur, les grands projets, tombaient les uns après les autres. Donc l'Europe étant devenue ça, et les banques européennes étant devenues, disons, les complices ou les filiales ou les collaboratrices, les collabos, des banques financières et des banques centrales internationales, on n'a plus eu d'identité européenne. L'Europe, l'Union européenne n'a plus d'identité, surtout lorsqu'on a réuni des pays de l'Est et des pays de l'Ouest de l'Europe, qui n'avaient pratiquement rien à faire ensemble, et surtout qui n'avaient aucun principe permettant de surmonter leurs oppositions. Donc voilà, on a une fausse Europe qu'on a vendue, avec des faux monnayeurs, et dans l'exemple le plus patent est Mario Draghi. Il suffit d'écouter un de ses discours pour comprendre. Il paraît même pire que Janet Yellen, ce qui est beaucoup dire, la Réserve fédérale américaine. Le couple est parfait, d'ailleurs, dans la manipulation monétariste des choses. Ils ne pensent qu'au marché financier, qu'au pari spéculatif, et toute leur politique est reliée à cela. Et ils ont fait le fameux quantitative easing, les allègements quantitatifs, donner de l'argent partout pour que les choses ne changent pas, mais cet argent ne va pas à l'économie réelle, ne va pas à l'économie productrice, il reste entre eux. Et on pourrait aller longtemps dans l'analyse de comment ils ont fait pour que ça reste entre eux, mais je pense que c'est même pas intéressant, sauf si certains veulent aller plus profondément dans cette question. Mais en réalité, ils ont créé quelque chose qui s'appelle Europe, mais qui n'a rien à voir avec l'Europe humaniste, rien à voir avec l'Europe classique, et qui est quelque chose dont il faut sortir rapidement de cette Union européenne-là, de cette Europe-là, et de cet euro-là, et de l'OTAN. L'OTAN qui est la branche armée de tout le système transatlantique. Et ça, avoué, reconnu par le texte même des traités sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, voilà. Et ce n'est pas pour le goût du repli national. J'ai aucune admiration pour le sergent-chef Chauvin. Un imbécile est un imbécile, il faut le dire. Mais je pense que la France doit être exemplaire pour le monde. Elle ne peut pas l'être au niveau de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN tels qu'ils sont. Et c'est pour cette raison que la France doit donner l'exemple et être quelque chose qui permette d'avoir une autre politique.